Il existe une relation entre la croix de Christ et l'Ancien et le Nouveau Testament. À l'époque de l'Ancien Testament, les pécheurs avaient besoin d'un sauveur. Il en est encore de même aujourd'hui. À moins d'être pardonnés de leurs péchés, ils encouraient les sanctions qui découlaient de leur autre. Dieu ne pouvait être injuste et pardonner à une seule nation sur la simple base de la grâce. Son vif désir était donc d'étendre cette grâce à tous les hommes. Il a pourvu à ce besoin en faisant du Seigneur Jésus-Christ le substitut. Il a fait justice en étant la justification des pécheurs. Cette voie de la substitution est illustrée dans l'Ancien Testament par tous les nombreux sacrifices. Tout pécheur qui apportait le bon sacrifice recevait en contrepartie la rémission de ses péchés. Cependant, la parole de Dieu déclare: il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Hébreux 10,14. C'est pourquoi, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour accomplir une rédemption éternelle. Car c'est uniquement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Dieu lui-même s'est procuré l'agneau, et la mort était intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance. Hébreux 9, 15. Cette alliance est parvenue à son terme en ouvrant la voie pour une meilleure alliance. C'est parce que Dieu avait en vue le sacrifice de l'agneau de Dieu qu'il a pu agréer tous les sacrifices antérieurs qui, par eux-mêmes, ne pouvaient pas ôter les péchés. Christ, par son offrande, a satisfait toutes les exigences de justice de l'ancienne alliance. Ayant porté un terme à celle-ci, il est devenu le médiateur d'une nouvelle alliance. Hébreux 9, 15. L'œuvre médiatrice de Christ a pour fondement son offrande. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Sans porter atteinte à sa justice, il a été le médiateur des valeurs d'une nouvelle alliance. Car il a fait l'expiation pour tous ceux qui, à cause de leurs transgressions commises sous l'ancienne alliance, ne pouvaient hériter des promesses de Dieu. À cause de sa mort, ils ont obtenu le droit d'avoir part à l'héritage éternel. Hébreux 9,15 nous parle de Christ en tant que médiateur, tandis que les versets suivants font référence au testateur. En qualité de testateur, Christ a légué l'héritage à ses héritiers. Par sa mort, il n'a pas seulement supporté les conséquences de chaque manquement à la première alliance, mais il a rendu possible que les héritiers aient part aux richesses qu'il leur a léguées. Sa mort était nécessaire pour expier toutes les transgressions commises sous l'ancienne alliance. Elle est aussi nécessaire pour permettre aux héritiers d'entrer dans les valeurs de la nouvelle alliance. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Hébreux 9, 16, 17.